Un mécanicien disait à une femme que la voiture était défectueuse et qu'il ne savait pas où se trouvait le défaut. Pendant ce temps, une autre femme déchirait les poches de l'homme pour qu'elle puisse prendre l'argent sans qu'il s'en aperçoive. Pendant ce temps, une autre femme observait tout ce qui se passait. À ce moment-là, la dame se rend compte que la femme a réussi à voler l'argent. Le mécanicien dit alors à la dame qu'il a réparé la voiture et lui indique le prix qu'il facturerait. Ils se fâchent alors et disent que le prix était trop élevé et que son service ne valait pas grand-chose, mais le mécanicien dit que c'était son prix et qu'il voulait son argent. La femme a dit que c'était absurde parce que l'homme essayait de voler leur argent, mais l'homme a dit qu'il avait fait le travail correctement et qu'il voulait son argent. Il dit que s'il ne lui remettait pas l'argent, il devrait appeler la police, mais la dame a dit que c'était absurde et qu'il essayait de les voler. Elle dit qu'il avait réparé la voiture rapidement et que le service ne valait pas autant. Il a ensuite dit que le fait qu'il ait réparé la voiture rapidement indiquait que cela valait le prix qu'il demandait, mais la femme a dit que c'était absurde et qu'il ne paierait pas le prix demandé par l'homme et que s'il le voulait, il pouvait appeler la police. À ce moment-là, l'autre femme s'approche d'eux et leur demande ce qui se passe. La femme lui a demandé qui elle était et l'autre femme a répondu qu'elle était en train de s'arranger. L'homme dit alors que ces gens n'étaient pas prêts à payer pour son service, mais la femme a dit que c'était un vol et qu'il ne paierait pas. L'autre femme dit alors qu'elle a vu la femme voler l'argent de l'homme, mais la femme a dit que c'était un mensonge et qu'elle ne ferait jamais quelque chose comme ça à une personne. L'autre femme dit qu'elle l'a vu de ses propres yeux, mais la femme a dit qu'elle s'était trompée et qu'elle ne pouvait pas prouver ce qu'elle disait. Elle dit alors que l'argent était avec la fille, mais la dame lui dit de ne pas s'approcher de sa fille. Elle leur dit alors qu'ils devraient en avoir honte, parce qu'ils étaient des gens horribles pour avoir volé les autres. La dame dit alors qu'elle n'était pas une héroïne pour avoir fait cela, mais elle a dit qu'elle essayait juste de faire la bonne chose. La dame a dit qu'elle n'avait aucun moyen de prouver de quoi elle parlait, puis elle a dit qu'il partait, mais l'homme a dit qu'il appellerait la police pour régler le problème. Il commence alors à partir, mais la femme dit qu'il devrait rester là car la police arriverait bientôt. Ils s'en vont ensuite et l'homme dit qu'il voulait être de l'argent. Alors qu'ils s'en allaient, ils se tiennent devant la voiture et disent qu'ils ne les laisseront pas partir. L'homme appelle alors la police et dit qu'il a besoin d'aide, mais à ce moment-là, la dame démarre la voiture et s'en va. La femme dit que ces gens étaient des voleurs et que l'homme devrait les dénoncer, mais l'homme dit que maintenant qu'ils sont partis, il ne peut pas faire grand-chose. La femme lui demande alors s'il n'a pas noté la plaque d'immatriculation ou pris une photo, mais il dit qu'il n'a pas eu le temps de le faire et qu'il n'a jamais pensé que cela arriverait. La femme dit alors qu'il avait perdu beaucoup d'argent et que cet argent servait à payer le traitement de sa fille. Il dit qu'il avait emprunté cet argent, mais qu'il n'avait plus rien. La femme commence alors à se demander comment les gens ont pu faire ça à d'autres personnes. L'homme dit alors que maintenant qu'il n'a plus d'argent, il ne peut plus se permettre de payer le traitement de sa fille et que cela l'a rendu très triste. Elle lui demande alors s'il ne pourrait pas obtenir cet argent d'une autre manière, mais il dit qu'il n'était qu'un mécanicien. Elle lui demande s'il ne savait rien faire d'autre, mais il répond que, bien qu'il soit médecin, il ne pouvait pas travailler dans le champ et que tout ce qu'il savait vraiment faire, c'était travailler avec le mécanicien. La femme dit alors à l'homme qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter à ce sujet, parce qu'il se battrait correctement, mais l'homme dit qu'il ne le croit pas. Plus tard, la femme et sa fille sont arrivées chez elle. La fille était très triste et la dame lui a demandé ce qui s'était passé. Elle dit alors qu'elle n'avait pas aimé ce qu'il venait de faire. La dame dit que maintenant ils avaient de l'argent et qu'elle ne devrait pas s'en inquiéter, mais sa fille dit que c'était mal et que l'homme était une personne très honnête. La dame a dit qu'elle ne s'inquiétait pas à ce sujet, parce que maintenant ils avaient l'argent et qu'ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient, mais sa cassette dit que c'était mal et qu'elle n'aimait pas le faire. Pendant ce temps, la femme disait à l'homme que tout irait bien, mais il dit qu'il ne savait pas quoi faire maintenant qu'il avait été volé. Elle lui demande alors s'il n'avait jamais vu ces femmes auparavant, mais il répond qu'il ne les connaissait pas. Il dit alors qu'il ne savait pas ce qu'il pouvait faire maintenant, qu'il devait payer le médecin pour sa fille et l'argent qu'il avait perdu. La femme est surprise de découvrir que l'argent que l'homme a perdu est de l'argent qu'il a pu emprunter. Il a dit qu'il l'avait acheté, qu'il l'avait emprunté à un ami et la femme a dit qu'il avait vraiment un gros problème. Elle demande alors s'il n'y avait pas une caméra à proximité pour qu'il puisse prendre les images. L'homme a dit que, malheureusement, il n'y avait pas de caméra à cet endroit. Il commence alors à être désespéré et à penser à ce qu'il pourrait faire, mais ils n'en ont aucune idée. L'homme a dit qu'il essayait de rester calme et de réfléchir à ce qu'il pouvait faire, mais qu'il avait du mal à le faire. Pendant ce temps, la fille disait qu'elle n'en pouvait plus de cette situation et qu'elle partait. Sa mère tente de la poursuivre, mais la jeune fille s'en va. Pendant ce temps,
L'homme disait qu'il ne pouvait pas penser à ce qu'il pouvait faire maintenant qu'il n'avait plus d'argent. À ce moment-là, la fille arrive et l'homme dit qu'il voulait récupérer de l'argent. La femme dit à l'homme de se calmer et lui demande ce qu'elle faisait là. Elle dit alors qu'elle est désolée et qu'elle veut rendre l'argent à l'homme. Il a ensuite dit qu'il allait appeler la police, mais elle a dit qu'elle devait d'abord leur raconter une histoire. Il dit qu'il avait déjà appelé la police pour lui demander quelle était l'histoire. Elle lui dit alors qu'il y avait une fille très malade et que son père était mécanicien, tout comme la fille de l'homme. Elle dit que la jeune fille s'est toujours rendu compte que son père était une bonne personne et qu'il était très honnête car elle avait appris de lui comment être une bonne personne. La femme demande alors ce que cette histoire a à voir avec ce qui s'est passé là-bas. La jeune fille dit qu'elle était très désolée de ce qu'elle avait fait et qu'elle voulait se racheter, mais la femme dit qu'il ne pouvait pas lui faire confiance. La jeune fille dit que c'était la faute de sa mère pour ce qui s'était passé et qu'elle n'avait fait qu'obéir aux ordres que sa mère lui avait donnés. La femme demande alors si la mère de la jeune fille l'a menacée de le faire, mais la fille répond que non et qu'elle n'a fait que suivre les ordres de sa mère. À ce moment-là, la dame arrive et demande à sa fille ce qu'elle faisait et où elle avait gardé l'argent. La jeune fille dit alors à sa mère qu'elle a rendu l'argent à l'homme, ce qui rend la dame très furieuse contre sa fille. La femme lui dit alors que la dame ne pouvait plus faire ce qu'elle voulait de sa vie car il ne la laisserait pas faire. L'homme dit alors que la police serait bientôt là et qu'il réglerait le problème. La dame dit alors qu'il ne pouvait pas lui dire ce qu'elle pouvait ou ne pouvait pas faire avec sa fille. La jeune fille dit alors qu'elle n'était pas la fille biologique de la femme et qu'elle savait qu'elle n'était pas sa mère. La femme dit alors à la dame qu'elle devrait arrêter de dire ces choses à la fille parce qu'elle n'allait pas laisser cela continuer, mais la dame a dit qu'elle ferait ce qu'elle voulait. L'homme dit alors que la police sera bientôt là, mais la dame dit qu'ils vont partir. La jeune fille dit alors qu'elle ne partirait pas avec la dame et qu'elle y resterait. La dame est entrée et a demandé à la fille si elle allait vraiment s'opposer à eux, mais la fille a dit que ce qu'il faisait était mal et qu'il devait l'arrêter. À ce moment-là, la femme dit que la police arrivait, puis la dame a dit que la fille l'aurait regretté en partant. L'homme se lance à sa poursuite, mais la femme l'arrête, disant qu'ils ont maintenant l'argent pour le traitement de la fille de l'homme. La jeune fille dit alors qu'elle monte à l'étage, a-t-elle dit à sa mère, car elle ne savait pas quoi d'autre faire pour l'aider. L'homme demande alors quel était le nom de la fille et elle dit que c'était Susanna. La femme dit à la jeune fille que ce qu'elle devait faire maintenant était de trouver un chemin à suivre et que ce chemin ne pouvait pas être aussi mauvais que celui qu'elle suivait. L'homme accepte et lui dit qu'elle doit passer à autre chose. Elle a ensuite dit qu'elle était désolée pour ce qu'elle avait fait et qu'elle ne le ferait plus jamais. Il a dit qu'il ne la dénoncerait pas à la police parce qu'elle était revenue et avait fait ce qu'il fallait. Il révèle alors à la jeune fille que l'argent était destiné à prendre soin de sa fille malade. Cela la rend très triste. Elle a dit qu'elle ne savait pas qu'il avait une fille malade. L'homme lui dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter parce qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Elle dit ensuite qu'à partir de ce moment-là, elle essaiera d'être la meilleure personne possible et qu'elle essaiera également d'aider sa belle-mère. La femme demande alors à la jeune fille ce qui n'allait pas avec sa belle-mère. La jeune fille révèle qu'à la mort de son père, il était également mécanicien et que cela a fait penser à sa belle-mère que tout l'argent des mécaniciens lui appartenait. La femme dit alors que la situation était très étrange. La jeune fille remercie alors les deux, disant qu'elle ferait n'importe quoi pour aider sa belle-mère. La femme dit alors que la situation était très étrange et que la belle-mère de la jeune fille pourrait finir par faire quelque chose de mal à la personne. La jeune fille dit qu'elle était très reconnaissante pour tout ce qu'ils avaient fait pour elle et qu'elle se souviendrait toujours d'eux. Elle lui dit alors au revoir, se disant qu'elle va partir. Lorsque la jeune fille s'en va, l'homme lui dit que la situation de la jeune fille était très triste et qu'il voulait l'aider. La femme a dit que Dieu aiderait la jeune fille et qu'elle était sûre que tout s'arrangerait. L'homme dit que la femme avait raison, mais que maintenant il devait partir, car il se rendait à l'hôpital pour aider sa fille. Plus tard, la jeune fille marchait dans la rue et disait qu'elle n'arrivait pas à croire que sa belle-mère était devenue comme ça et a demandé à son père de l'aider. À ce moment-là, la femme s'approche d'elle et lui demande à qui elle parlait. La jeune fille dit qu'elle se parlait à elle-même et qu'elle voulait parler à sa belle-mère, mais la belle-mère dit qu'elle voulait juste son argent. La jeune fille dit alors à sa belle-mère que l'argent de l'homme n'était pas leur argent et qu'il ne pouvait pas garder son argent, mais la dame dit que l'homme était mécanique, tout comme son mari, et que l'argent était aussi le sien. La jeune fille dit alors à sa belle-mère que cet homme avait une fille qui était à l'hôpital, mais la dame dit qu'elle n'était pas au courant. La dame dit qu'ils n'ont rien à voir avec ça, mais la fille dit qu'elle ne pouvait pas dire ça. Elle dit que sa belle-mère devrait se rappeler que lorsque son père était resté à l'hôpital, ils avaient fini par manquer d'argent pour l'aider. Elle a dit que si cela arrivait à la fille de cet homme,
ce serait quelque chose de terrible et qu'il ne pouvait pas laisser cela se produire. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que cela arrive à la fille de l'homme, qu'elle se sentirait vraiment mal si la même chose arrivait à son père à la fille de l'homme. Elle leur dit alors qu'ils devaient faire quelque chose de différent et qu'ils devraient chercher un emploi. Elle a dit qu'elle savait que sa belle-mère était une bonne personne et qu'elle avait bon cœur. La jeune fille dit qu'elle savait que sa belle-mère ne voudrait pas que d'autres personnes vivent ce qu'elles ont vécu. La belle-mère dit que chaque fois qu'elle prenait l'argent des autres, elle avait l'impression d'être proche de son mari. La jeune fille dit alors qu'elle ne voulait pas que d'autres personnes vivent ce qu'elles ont vécu et que son père serait fier d'elle pour cela. La dame demande si la fille pensait vraiment de cette façon et elle dit oui. Elle serre alors sa belle-mère dans ses bras et lui dit qu'à partir de ce moment-là, elle aura une nouvelle vie.